Bonjour encore partout là où vous êtes. Merci d'être avec nous. Pour les gens qui s'est abonné sur notre chaîne YouTube Coup de Chapeau, et si c'est ta première fois de visiter notre chaîne YouTube, je t'invite, s'il te plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et nous serons contents pour être les premiers à voir nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Je sais que tu peux le faire. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, qui m'avait envoyé les sujets. Comme je vous ai demandé, si vous avez un sujet que vous voulez que nous puissions développer, c'est bien de nous envoyer les sujets et nous-mêmes, on va développer. Ou si tu as l'état, tu peux venir ici et tu développes ça. Comme notre objectif est de notre émission ou de notre Fondi Cholet, tout parce que notre enseignement, l'émission ici s'appelle Fondi Cholet tout. À chaque semaine, on fait les moyens possibles de mettre les vidéos en vue d'éduquer les gens. Il y a ce que et nous aussi on ne connaît pas, mais grâce, quand on éduque, parce que nous aussi nous sommes des apprenants. Donc, c'est pourquoi on dit qu'un enseignant, c'est un élève permanent. Quand j'enseigne, et moi aussi, j'ai fait tous les moyens d'apprendre aussi. Alors, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'avait envoyé le sujet et il m'a dit de développer ça. Et je suis habitué de parler en Swahili parce que la majorité de mes abonnés parlent le Swahili. Mais il y a d'autres qui parlent aussi français. Alors, c'est pourquoi vous allez m'excuser pour les gens qui parlent le Swahili. Je vais essayer de mélanger un peu le Swahili et pour que vous aussi vous puissiez quand même écouter quelque chose. Alors, sans tarder, nous allons parler de l'importance de se reposer. L'importance de prendre repos. En Swahili, c'est qu'on dit maana ya kupumzika. Yeah. Donc, on va développer ça, on va montrer l'avantage de se reposer, on va montrer pourquoi on peut se reposer. Alors, je sais que la majorité des gens négligent ça. Ils savent se reposer seulement, c'est dormir. Oui, dormir, c'est parmi les moyens de se reposer, mais la majorité des gens pensent que dormir, c'est ça, se reposer seulement. Non, ce n'est pas ça. Alors, restez au début des vidéos jusqu'à la fin, je sais que tu vas profiter quelque chose. Allons-y. Pourquoi on peut se reposer? Pourquoi on peut se reposer? Tu peux demander comme ça. Se reposer, c'est très important. Même Dieu lui-même s'est reposé. Il était en train de créer qu'il s'est reposé. Pourquoi toi, un homme, tu ne veux pas se reposer? Alors, c'est pourquoi je vais te parler de l'importance des repos et je sais que tu vas profiter quelque chose. Alors, comme je l'ai dit, la majorité déjà pense que dormir seulement, c'est ça, se reposer. Non. Dormir, c'est la manière aussi de se reposer, mais ce n'est pas ça seulement. Il y a d'autres moyens et nous devons les faire. Les moyens de se reposer. Les vacances, si tu peux rester à la maison en état assis et tu te reposes aussi. C'est la manière aussi de se reposer. Tu peux partir en vacances, c'est la manière de se reposer. Mais chez nous en Afrique, quand même, on considère, on a l'état de se reposer chez nous en Afrique, tandis que dans des pays développés comme ici en Amérique, en Europe, les continents comme ça qui sont développés, c'est très difficile déjà de se reposer. Je donne un exemple, surtout ici en Amérique, là où je suis, l'effet de se reposer vraiment pour les gens, surtout nous les Africains qui viennent ici, c'est grave. C'est grave, on n'a pas l'état de se reposer et ça cause des problèmes concernant notre santé. Alors, l'effet de quitter en Afrique, on vient ici et tu trouves que tu as beaucoup de charges ou beaucoup de factures à payer. Alors, si par exemple au service tu travailles 2 jours, tu travailles plutôt 4 jours ou 5 jours parce qu'ici, on travaille 4 jours à 5 jours. Alors, mais la majorité des gens travaillent 5 jours. Alors, quand tu travailles 5 jours,
À cause de beaucoup de billes ou de factures à payer, il y a les cas là où l'endroit là où tu travailles, surtout ici en Amérique, on envoie ce qu'on appelle overtime. Donc, l'heure supplémentaire. Donc, le overtime, donc, et l'effet, tu dis, ah, il faut que je prenne l'overtime pour que je parvienne à répondre les besoins de mes enfants, à répondre les besoins de ma famille, à répondre les besoins quoi, comme ça. Alors ça nous freine de ne pas même se reposer. Vous voyez quelqu'un travaille par exemple 10 heures, 10 heures ou 12 heures par jour. Et il travaille pendant 6 jours. Chaque jour, c'est comme ça. Tu peux le faire comme ça, votre organisation tient en forme, mais après 5 ans ou 3 ans, ça va te causer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi prendre repos, c'est très important. Quand c'est votre jour de repos, veuillez respecter. Veuillez respecter. Et si vous travaillez quand même, mais l'effet de ne pas être satisfait toujours, il va partir au travail pour gagner beaucoup d'argent et ça va affecter votre santé et après tu vas regretter. Tu vas regretter parce que l'argent, on cherche l'argent, mais les gens n'est pas toujours satisfaits. Même les millionnaires continuent toujours à chercher de l'argent. Donc, il n'y a pas les limites de chercher de l'argent. C'est pourquoi nous devons quand même avoir l'état de se reposer. C'est quelque chose qui est très important que c'est bien de se reposer. Prenez l'état. Par exemple, par mois, ou plutôt par an, à chaque année, veuillez même prendre une semaine de vacances, aller quelque part, se reposer, l'endroit là où il y a une bonne atmosphère comme là chez nous en Afrique, vous partez là-bas, ou ce n'est pas en Afrique, vous pouvez rester ici en Amérique ou en Europe, je ne sais pas là où vous êtes, mais prendre repos, se reposer, c'est quelque chose qui est très important. Et les gens qui se trouvent ici en Amérique, respectez votre jour de repos. Quelqu'un qui travaille 5 jours, ça c'est bon. Ça suffit. Si tu travailles 4 jours, tu peux prendre overtime de 5 jours, ça quand même ce n'est pas grave. Parce que tu vas te reposer les 2 jours. Hein? C'est pas grave. Donc, si tu travailles 6 jours, il faut savoir que directement ça va causer beaucoup de problèmes sur votre santé. Alors, j'ai l'envie de te voir, toi qui es mon abonné, et j'ai l'envie à chaque fois de te voir. Et quand je te vois, je suis content, mais quand tu deviens malade, ça va causer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi je profite de ce temps pour te conseiller de considérer les réponses. C'est quelque chose qui est très, 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 très important. Alors, si tu travailles 5 jours, c'est bon. Par semaine, c'est reposer 2 jours, c'est bon. Si tu travailles 4 jours, tu te reposes 3 jours, c'est bon aussi. Et si tu vois que tu as beaucoup de dépenses ou beaucoup de factures à payer, c'est bien, tu peux prendre les overtime pour les 5e jour, mais ne dépensez pas 5 jours. N'allez pas plus de 5 jours. Si vous allez là-bas, vraiment, ça va causer beaucoup de problèmes sur votre santé. C'est bien travailler. Même la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas n'a pas droit de manger. Oui. Mais la Bible ne dit pas de travailler jusqu'à même à détruire notre organisme. Il y a vraiment veillé respecter les jours de repos, veillez considérer ça. Tu peux être à la maison, tu peux te reposer en état à la maison, tu peux te reposer quand tu dors, tu peux te reposer en état aux vacances, tu peux te reposer en regardant des films, des quoi. Il y a beaucoup de manières de se reposer et votre organisme va bien fonctionner parce que tu prends l'état pour
fait les soins et s'est reposé. Alors ça j'espère que mon ami qui m'a envoyé les sujets, je sais que vous êtes satisfait et parce que lui et je lui ai sollicité de venir ici là des moi j'ai peur des caméras. Alors veuillez seulement développer ça, c'est les sujets que je t'envoie. Alors je pense que je vais de répondre à votre préoccupation. Et toi aussi, si vous avez un sujet que vous voulez que nous puissions développer et tu vois que ça peut aider les gens, c'est bien de nous envoyer ça. Si tu vois que tu es incapable de développer ça ou si tu as des caméras, c'est bien de nous envoyer. Si vous avez notre email ou vous avez notre numéro de WhatsApp, envoyez seulement les sujets, nous sommes là pour développer. Alors, si tu parles anglais, soyez les bienvenus. Si tu parles le français, soyez les bienvenus. Si tu parles swahili, soyez les bienvenus. Mais je vous rappelle, nous devons toujours favoriser nos langues africaines. Nos langues africaines, nous devons considérer. C'est bien de parler le français, c'est bien de parler aussi l'anglais, c'est bien de parler chinese, qui chinois ou quoi, ou l'espagnol, mais c'est bien aussi de développer nos langues africaines. C'est très important. C'est pourquoi si vous avez votre langue maternelle, veuillez parler ça et tu es fier de ça. C'est très nécessaire. C'est pourquoi notre continent d'Afrique, on ne se développe pas parce que les gens, ils ont l'inquiétude, ils ont même honte de parler leur langue. Hein? Ça, ce n'est pas correct. Vous voyez quelqu'un parle le Kinande ou parle le Kinyabwisha, d'autres parlent le Kilingala, d'autres parlent, je ne sais pas votre langue maternelle là, ou votre pays. Mais tu rencontres quelqu'un qui parle votre langue maternelle et tu as honte de parler ça avec lui. Quel est le problème? Si tu parles votre langue maternelle, quel est le problème? Vous voulez seulement parler en français pour que les gens puissent... Ah, celui-ci, il est un intellectuel. Vous voulez parler seulement en anglais. Toi, tu penses que quelqu'un qui est un intellectuel seulement, c'est quelqu'un qui parle le français? Ou quelqu'un qui est un intellectuel, c'est quelqu'un qui parle l'anglais ou l'espagnol? Non. Tu peux être un intellectuel quand tu parles même votre langue coutume. C'est parce qu'à l'école, on nous enseigne en français ou en anglais. C'est pourquoi la majorité des gens pensent que celui qui parle le français ou parle l'anglais, c'est celui-là qui est intellectuel. Non, ce n'est pas ça. Si on pourrait favoriser nos langues africaines, par exemple, on apprend en swahili ou on apprend dans votre langue maternelle, je ne sais pas votre langue maternelle. À l'école, on étudie comme ça. Tu penses qu'on ne peut pas soigner, on ne peut pas faire ce qu'on peut faire, mais c'est pourquoi ignorer ça. Si vous parlez votre langue maternelle, ayez fier de parler. Ce n'est pas seulement l'anglais, le français, non. Non, essayez quand même de développer nos langues africaines. Nous sommes des Africains. Si considérer nos langues africaines. Merci d'être avec nous. Et si, comme j'ai dit, si c'est ta première fois, je vais te demander seulement de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Encourager. Merci pour les gens qui continuent toujours à nous soutenir, à partager nos vidéos, à liker. Coup de chapeau, ça c'est pour vous. Ok, bye bye. See you next week.